Mesdames et messieurs, bienvenue dans le pays niçois pour ce grand départ du Tour. Pour cette première étape, les coureurs auront affaire à un tracé inhabituel puisque, chose rare dans le Tour de France, ils devront effectuer 3 grandes boucles. Mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cette étape qui devrait se conclure par un sprint massif sur la promenade des Anglais. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je sais, on est un jour en retard, mais l'étape de tous les jours du Tour de France va sortir. Et là, je vous le montre, vous l'avez vu sur la miniature, vous le voyez maintenant. On est avec l'équipe Jumbo-Visma de Primož Roglič et Tom Dumoulin, une équipe très solide, que ce soit en contre-la-montre ou en montagne. On va pouvoir faire du bon travail, alors que je pensais pas mettre Dom en échappée aujourd'hui, mais la consigne du jour était telle que on pouvait mettre Martin dans l'échappée. C'était son objectif personnel et je me suis dit, pour qu'il ait une bonne récup, on va faire ce qui est demandé. On va mettre Martin dans l'échappée. Donc on va monter donc la côte de Rimier, 5 km 900 à 4,9% de dénivelé. On est sorti avec Guillaume Cousin et on a Maxime Chevalier en contre. J'ai dit Guillaume alors que c'est Jérôme Cousin. Pardon. Et donc on est parti avec la Jumbo-Visma. Je trouvais intéressant de réaliser le Tour de France avec la Jumbo de Primož Roglič. Alors que derrière on a Mathieu Burgodeau qui sort, le jeune coureur de 21 ans de la Total Direct Energy, qui dispute son premier Tour de France. Et à l'heure où je tourne, la deuxième étape du Tour en IRL est en route. Il reste 142 km d'échappée. Une échappée où se trouve Peter Sagan, donc dans la deuxième étape. Et on a Chevalier qui est rentré du coup. Et on va prendre sa roue à Chevalier. On va essayer de récupérer du rouge, hein. Notre but c'est d'aller chercher le maillot à points. Et ils nous font mettre... ils demandent de mettre Martin dans l'échappée. Du coup, on le met. Mais ça veut dire... un maillot à poids à jouer pour moi. Je ne veux pas laisser passer cette occasion. On a Maxime Chevalier qui apparemment est un bon puncher d'après le jeu, hein. Les start lists ont été faites correctement par moi. J'ai changé toutes les start lists. Il y a juste un coureur de la Ineos que j'ai pas trouvé dans le jeu, ou alors il est pas bien nommé et du coup j'ai laissé. De toute façon, je me suis dit, on est avec la Jumbo, ça devrait le faire. Et on va essayer d'aller chercher les 2 premiers points de la journée. Tiens, avec Tony Martin, sachant que si chacun prend 2 points, ça fera l'affaire. Mais on passe facilement avec Tony Martin en tête. Et on va donc entamer la deuxième partie de la montée, hein, parce que la difficulté... le répertorié s'arrête ici, mais parce qu'on a une petite descente, mais après ça va à nouveau remonter. Sa pointe de vitesse. On est sorti donc à 3 avec Tony Martin, Maxime Chevalier, Jérôme Cousin. On a en contre Gol pour la NTT et Mathieu Burgodeau encore une fois pour la Total Direct Energy. On va voir si ça va rentrer. Mais je vous propose de se retrouver directement à la deuxième difficulté, car entre temps il ne devrait pas se passer grand chose. Et comme vous pouvez le voir, on est à 1 km de l'arrivée, puisqu'on passera tout à l'heure ici encore 2 fois. Et alors qu'on a Boyle pour la Mitchelton Scott qui est distancé déjà. Et on a Jérôme Cousin qui va passer en tête cette ligne, suivi de Maxime Chevalier et de Tony Martin. Et on fait une belle échappée là, on forme une belle échappée. On a toujours Gol intercalé qui veut pas se relever, le coureur de la formation NTT. Et donc je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui notre objectif c'est de remporter l'étape. Certes on n'a pas de grand sprinter, mais on a quand même Wout van Aert. Wout van Aert qui est le dernier vainqueur de
Milan-San Remo et de Strade Bianche. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui avec Wout van Aert, sachant qu'Arnaud Démare n'est pas présent sur ce tour. Et pourquoi pas, il pourrait y avoir de l'écrémage derrière. Je vous ai pas présenté l'équipe. On a une équipe solide avec Primoz Roglic, Tom Dumoulin, George Bennett, Sepp Kuss, Robert Kessing, Wout van Aert et Janssen, j'évite de prononcer son nom de famille. Assez compliqué. On est à nouveau dans l'ascension. On va prendre le gel bleu, nous, avec Tony Martin. Tony Martin qui va accomplir un gros travail hein, lors des étapes de montagne, en début d'étape en tout cas, pour gérer l'écart hein, si on prend possession du maillot bien sûr, ce que l'on espère avec Primoz Roglic. On est à 111 km de l'arrivée déjà, deuxième ascension de la côte de Rimémiez. Et on emmène ce groupe d'échappés. Là on voit que le public est présent, pas comme sur les routes du Tour. Hein. Les routes du Tour, si vous ne le saviez pas, pour aller dans un col, les routes sont fermées à 6 h du matin. Donc il est interdit d'accès en voiture. On peut juste y accéder à pied, en vélo ou avec des transports de municipalité. On peut regarder derrière, on ne les voit pas. On va regarder par là, on voit un petit peu Jérôme Cousin. En tout cas, on va essayer d'aller chercher encore une fois ce grimpeur, ce qui nous assurerait un maillot à poids à l'arrivée. Un maillot à poids qui pourrait être très plaisant pour nous. Puisque l'équipe commencerait avec un maillot de leader et ce qui nous donnerait un petit bonus récupération, je pense. Mais en tout cas, on a fini les parties plus faciles. On va monter dans les pourcentages avec du 10% maintenant. Du 9% pardon. Et on monte vraiment tranquille. On peut voir que je ne fais pas trop d'efforts avec Tony Martin. On va se remettre ainsi pour voir nos adversaires lors de l'ascension. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des moments avec la vue première personne ou pas, des moments de course. Son équipe a commencé à mettre en route derrière. Des moments de course qui... Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Des moments de course qui vous intéressent en première personne, tout simplement. Et la vidéo de cette vidéo va sortir à mon avis le dimanche soir hein, de la deuxième étape. Suivi de la deuxième étape et la troisième le lendemain. On va essayer de s'y tenir tous les jours. C'est juste que j'avais pas eu le temps de tourner. On peut voir 117 km de l'arrivée ici avec Tony Martin. Et ça va à mon avis lancer le sprint avec Chevalier. Tony Martin n'aura pas l'objectif de jouer ce maillot à poids, mais ça peut être bien, ça peut apporter du bonus, mais on est supérieur hein, aux autres. En tête du grimpeur, c'est bien. Et on prend donc encore 2 points et ça nous fait 4 points. 4 points aujourd'hui. On ne pourra donc plus perdre ce maillot aujourd'hui. Et ça c'est la bonne nouvelle du jour. 3 minutes 10 d'avance. Mais écoutez, je vous propose de se retrouver à la prochaine difficulté du jour. Et la promenade des Anglais, à nouveau, on emmène avec Tony Martin à 68 km de l'arrivée. Il reste un tour à parcourir. Et on va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, le sprint intermédiaire également. On va lancer, nous, du côté Tony Martin, mais Jérôme Cousin est supérieur sur le plat. Et on va venir chercher une troisième place sur ce sprint intermédiaire. On va prendre 15 points. C'est pas trop mal hein, puisqu'on vise évidemment la victoire au sprint avec Wout van Aert sur cette promenade des Anglais. Wout van Aert qui je sens très bien au niveau du sprint. D'ailleurs il fait le sprint, c'est magnifique Wout. Ok, je vais attaquer. Et on a plus que 2 minutes d'avance au sein de la formation... pas au sein. On a plus que 2 minutes d'avance pour l'échapper. Voilà, faut que je me remette dans les vidéos moi. Il y a longtemps que j'ai tourné, c'est pour ça. Wout van Aert, oui, par contre, ouais, tu attends
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait mis? Attendre le groupe suivant, c'est parfait. Van Aert, il va attendre. Et nous, on va rester au chaud dans les roues. On a perdu un peu de temps avec ce sprint qui s'est disputé, mais on a fait se placer. Wout van Aert qui prend 1 ou 2 points. L'objectif, c'est de ramener le maillot vert avec Wout van Aert, le maillot jaune avec Primož Roglič et pourquoi pas le maillot à poids également avec Roglič. Et voici la dernière ascension de la côte de Rimier en ce qui concerne les arrivées au sommet. Et j'ai envie de faire rouler derrière pour faire sauter les sprinters, mais je sais pas si c'est la bonne idée pour aujourd'hui. Mais sachant que derrière ça va encore monter, donc j'ai bien envie de faire rouler tout simplement. Et on va mettre un gros tempo. Allez au peloton avec... on a pas grand monde à rouler, mais c'est pas grave, on va faire rouler Bennett déjà. Et ça va déjà le faire, on mettra à rouler Martin après l'ascension, on va relever Martin et on le mettra à rouler à l'arrière, tout simplement. L'écart va diminuer quand mes hommes vont se mettre à rouler, mais ça devrait le faire, on va faire rouler. Donc un grimpeur pendant cette ascension, une fois le sommet passé, qu'on s'assure, le maillot est déjà assuré, mais on va se l'assurer correctement. Puisque si c'est... je sais pas qui est passé deuxième aux 2 ascensions précédentes, mais si c'est le même coureur, si c'est Chevalier par exemple qui est passé deuxième à chaque fois, possède déjà 2 points et donc il aura 4 points. Même si c'est moi qui, dans la logique, prend... Alors qu'on a Pogacar qui est sorti. Et le peloton est rentré, ça va, ça roule correctement. On a une bonne gestion là, ouais voilà, on a Bennett placé, Dumoulin qui est placé également. On va essayer de faire un petit écrémage à l'arrière tout simplement. On va même faire rouler à 100 tous ces hommes. Hop hop. On va les faire rouler un tempo de 100 derrière. Pas pour que ça revienne, mais pour que le peloton s'écrème tout simplement. Wout van Aert lui va passer, ça c'est un fait certain. Et si on peut déjà distancer des coureurs comme Bailey qui sera peut-être pas dans les délais aujourd'hui. En tout cas, nous on garde du jus avec Tony Martin puisqu'il va retourner à l'arrière. Après, on va le faire rouler pour avoir la victoire avec tout simplement Wout van Aert. C'est notre objectif, hein. La victoire. La victoire aujourd'hui. Et on a vu hier une étape vraiment dantesque, on peut dire, sur les routes du Tour en IRL avec de la pluie. Hein. Bah, cette étape a été très dangereuse pour les coureurs. Le peloton s'est neutralisé tout seul. Et on est à 1 kilomètre du sommet là avec Tony Martin. Et on va essayer d'aller chercher encore une fois ce grimpeur. Ça nous ferait 6 points aujourd'hui. On aurait donc le maillot ce soir. Un Jumbo Visma déjà sur le podium alors que ça lance du côté de Chevalier. Ça lance plus tôt que tout à l'heure avec Chevalier. Donc on va accélérer maintenant. Et oula, j'ai Cousin qui nous passe sur la ligne. On va prendre un point. On aura le maillot à l'arrivée. Ça c'est un fait certain puisqu'on possède 5 points à l'issue de cette étape. Et on va faire se relever Tony Martin. Et alors que nous, on va passer sur Wout van Aert à l'arrière. Et Tony Martin, lui, va attendre le groupe suivant. Bennett t'attend. Et Martin t'attend le groupe suivant également. Et on passe sur Wout van Aert, notre leader aujourd'hui pour le sprint. Alors que derrière, ça s'écrème pas vraiment, mais ça pète à l'avant plutôt. Alors, Bennett est rentré. Ok, Gesing. Bon, on va laisser les deux là rouler. Hein. On va les laisser rouler. Ils vont aller se replacer tout simplement avec Wout van Aert. Nous, on n'a pas de souci à suivre. Alexander Kristoff, le vainqueur en IRL de la première étape, qui porte le maillot jaune aujourd'hui, en ce dimanche. Bien placé également. William Bonnet pour la FDJ. Thibaut Pinot placé également à l'avant. La Ineos bien placé. Hein. C'est attentif du côté de la Ineos. Ça a peur des cassures apparemment.
Et nous, on fait rouler tout simplement nos hommes dès la première étape. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais on veut s'assurer un sprint. Et on est à moins de 20 km de l'arrivée. Et on a un homme devant, c'est Maxime Chevalier, le grimpeur d'après le jeu. Et donc on a un homme devant qui semble être décidé à faire le tempo. Alors qu'ici on va demander de préparer le sprint pour Wout van Aert. Le peloton devrait jouer la gagne. Avec notamment George Bennett, Janssen. Dumoulin qui va le préparer également, mais c'est plus pour rester placé. Hein. Plus pour rester placé avec Dumoulin. Wout van Aert déjà bien placé. On l'a vu vouloir tenter le sprint, mais à mon avis, je pense, d'après moi, qu'il a été rappelé à l'ordre, à l'oreillette et qui, je sais pas, aurait dû, aurait eu un problème ou à attendre, je sais pas. Il y a eu quelque chose avec Wout van Aert puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais il faisait le sprint. Wout van Aert, il était très bien placé et tout à coup, il s'est relevé pendant le sprint. Juste un peu moins d'un kilomètre. Et on est dans la roue du champion de France contre la montre. On ne le verra pas puisqu'on n'est pas dans l'équipe, mais il portera le maillot de champion de France au contre-la-montre de la planche des belles filles, tout simplement. Et Rémi Cavagna, le contre-la-montre individuel. On a un peloton très regroupement général. Tout va donc bien se jouer dans le final. groupé. On voit la De Koning Quick-Steps qui fait un très gros travail pour le champion d'Irlande, Sam Bennett, l'Irlandais plutôt, le champion d'Irlande. Et nous on est bien placé dans la roue de Rémi Cavagna là, le peloton emmené par Frédéric Frison, suivi de Bob Plungels, Rémi Cavagna. On voit Sonny Colbrelli également aux avant-postes. Et nous on est placé, on attend le sprint tout simplement avec Wout van Aert. On va essayer d'aller chercher un premier maillot jaune pour l'équipe, ça serait pas mal. Alors que là on va laisser Cavagna se placer. Oh, Hofstetter placé pour la Israël. Venturini également. Colbrelli, Bauer, Asgreen. Dommage qu'il n'y a pas son maillot sur le jeu. Le champion d'Europe, Giacomo Nizzolo, bien présent également. Et on va donner notre gel à tout le monde. Le gel bleu. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits pépins. Et puis au moins... il aura servi le gel bleu aux 8 km de l'arrivée. Par contre, mes hommes, on leur dit de préparer le sprint. Je veux bien. On voit qu'on n'a pas vraiment de sprinter autour de Wout van Aert. Philippe Gilbert tombé lors de la première étape. Fracture de la rotule, a dû abandonner le tour. Thomas de Gendt, lui blessé également lors de la première étape. Espère se rétablir pour pouvoir faire une bonne place. Enfin, pas une bonne place, mais une victoire d'étape, comme chaque année sur le Tour de France. Et Rémi Cavagna qui remonte à l'instant. Ça commence à devenir tendu au niveau du peloton. 5 km de l'arrivée. Je vais donner gel à tous mes équipiers. Et moi, je vais reprendre un peu de gel bleu pour être au maximum. On peut voir un peloton très étigré. Il n'y en a pas beaucoup de champions nationaux hein, sur cette course. Alexander Christophe bien placé. Sam Bennett également champion d'Irlande. Dans la roue de Rémi Cavagna, ça va très vite maintenant. On va dire à tout le monde non, pas encore d'attaquer. On va pas encore leur dire d'attaquer. C'est peut-être un peu tôt. Avec Wout van Aert, on n'a pas de mal à tenir. Janssen qui est là pour nous lancer. On va prendre sa roue hein, du coup. À Janssen. Et on va dire à tout le monde d'attaquer. Prends la route de Janssen. On est très bien emmené là par Janssen. Et il s'écarte. Et on va lancer notre sprint nous à plus d'1 kilomètre de l'arrivée avec Wout van Aert. C'est un sprint en costaud. Et on voit le costaud Caleb Ewan également. Brian Cocard sur la droite. Caleb Ewan. Et Wout van Aert va être trop juste. C'est victoire de Caleb Ewan sur cette promenade des Anglais à la première étape de ce Tour de France en intégralité sur la chaîne. Belle victoire de la Lotto Soudal en force. On a lancé un peu trop tôt avec
Wout van Aert sur ce sprint tout plat. Wout van Aert qui fera un meilleur classement de toute façon qu'en IRL. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce Tour de France. Caleb Ewan. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Caleb Ewan. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Caleb Ewan. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Tony Martin. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Et victoire donc de Caleb Ewan devant le champion d'Europe Giacomo Nizzolo et Peter Sagan. On va chercher une 8ème place avec Wout van Aert. C'est pas mal, un top 10 pour Wout van Aert. On peut voir quand même qu'on a pas mal de sprinters sur ce tour avec Ewan, Nizzolo, Sagan, Trentin, Impey, Coquard, Colbrelli, Van Aert, De Galcom, Christophe Bennett qui fait seulement 11e, Viviani également présent. On a tous nos coureurs bien placés. Au général, ça bouge pas. On est dans le à 10 secondes, hein, logique de Caleb Ewan, mais c'est des sprinters, ça va pas poser de problème hein, sur cette étape. Au classement de la montagne, on a pris le maillot à pois. On possède 2 points d'avance sur Jérôme Cousin avec Tony Martin. On va le perdre certainement demain, hein, puisque demain c'est une étape plus typée grimpeur, mais on a fait le taf. Et on portera donc un jour on aura donc un jour le maillot à pois. Dans l'équipe, Caleb Ewan va chercher la victoire d'étape et donc possède 63 points. On en possède 17 avec Wout van Aert grâce au sprint intermédiaire et notre 8ème place. Au niveau du classement du maillot vert, c'est le premier passé sur la ligne. C'est Sergio Higuita devant Connor Swift et David Gaudu. David Gaudu, je le rappelle, blessé sur la 2ème étape du Tour de France. Lors de la première, il s'est blessé. Il est encore en difficulté. Le lieutenant de Thibaut Pinot. Voilà, on a donc Caleb Ewan en jaune pour la 2ème étape. La Lotto Soudal qui commence mieux son Tour de France sur le jeu que en IRL, puisque Philippe Gilbert avec la rotule cassée n'a pas pris le départ de la 2ème étape. Et on n'oublie pas John de Galcom arrivé hors délai lors de la première étape. Donc 2 coureurs en moins du côté de chez Lotto Soudal avec Thomas Degan blessé en plus. Donc ça fait pas les affaires de tout le monde. Bah écoutez, victoire de Caleb Ewan aujourd'hui, 8ème place de Wout van Aert pour l'équipe. On se retrouve demain, demain pour une nouvelle étape sur le Tour de France. Je vous dis à demain, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.